Bonjour tout le monde. Moi bonjour, parce que toi tu as déjà parlé. Ah non, là c'est avant qu'on parle. Ah. Donc là, c'est pour dire ce qu'on va faire dans cette vidéo en fait. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? T'as suivi ou pas? Je sais pas. Mais si, on va regarder les annonces pour des camping-cars. Voilà. Parce qu'il a sélectionné quelques-uns. Quelques annonces. Donc le thème c'est camping-car à moins de 7 000 €. Voilà. Camping-car, c'est là qu'on regarde. Camping-car à moins de 7 000 €, ça veut dire camping-car qui ne dépasse pas 7 000 €. Donc on va voir ça tout de suite. J'en ai trouvé 6. J'en ai vu 6 qu'on va un peu débriefer. La vidéo est un petit peu longue, hein, parce que si camping-car à débriefer, c'est pas non plus... donc ça va être une vidéo assez longue hein, quand même. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Et voilà. Tu as sélectionné lequel? J'ai sélectionné... On va aller voir un non, celui qu'on va voir ensuite. Normalement, ensuite, on va en visiter un, mais ce ne sera pas sur la vidéo. Et on vous en dira plus à la fin de la vidéo, parce qu'au moment où j'aurai fini de tourner cette vidéo, on saura un petit peu ce que vaut le camping-car qu'on est allé voir. D'accord. Ah, celui-là, tu n'as pas sélectionné. Je ne l'ai pas mis dedans. Je ne l'ai pas mis dans les annonces, parce que je l'ai pas mis dans les annonces sélectionnées, parce que si je le mets dans les annonces sélectionnées, et puis qu'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui vient le voir avant que moi je puisse le visiter, ben, je suis foutu. Il est foutu. Alors je l'ai pas mis. Il l'a pas mis. C'est un camping-car que je vais voir pour une abonnée. Ou peut-être s'il me plaît, peut-être moi. Peut-être Eva, si ça lui plaît. On verra. On verra. Suspense. Wait and see. Wait and see. Voilà. À tout de suite alors. À tout de suite. Bonne vidéo. Nous voilà devant l'écran donc, où on va vous montrer un petit peu ce qu'on a déniché pour moins de 7 000 €. Hein, le but donc c'est de trouver un camping-car qui soit habitable, entre guillemets. Hein. Alors, on commence, j'en ai sélectionné 6 en fait. Alors j'en ai sélectionné. Je suis allé un peu à l'arrache, hein. J'ai regardé un peu partout en France et puis j'ai vu un petit peu, j'ai relevé un petit peu ce qu'on pouvait trouver dans ces prix-là. On va commencer. On ne voit pas, Loulou? Non. Mais on... Ah, si, mais là c'est bien, c'est en train de filmer. Alors, on va commencer donc par un Frankia, parce que j'ai un Frankia et que bon, je sais que c'est de la qualité. On va commencer par un Frankia qui est sur un châssis, je crois que c'est un Peugeot J5. Voilà, sans turbo. Hein. En termes de fiabilité, je pense que sans turbo, ça fait un argument de mieux, même si au niveau des performances, ça va pas être un foudre de guerre. Hein. Maintenant, attention, hein, à moins de 7 000 €, faut pas vous attendre à une fusée. Voilà, c'est des moteurs un peu bruyants qui sont assez présents dans l'habitacle et automatiquement, voilà, c'est un peu, c'est pas les camping-cars qu'on a fait 10 ans après. Alors celui-ci est de 92, il est d'avril 92, il a 182 000 km. Alors 182 000 km, moi ça me gêne pas, hein, dans la mesure où c'est des moteurs qui sont quand même, qui font beaucoup de kilomètres et qui sont très fiables. Je dirais que la seule faiblesse, s'il en est une, et ce qu'il faut vraiment vérifier au moment où vous partez sur une base Peugeot, Citroën ou éventuellement Fiat, avec cette carrosserie hein, de ce type-là, ça va être la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse, c'est un levier en fait qui est sous le volant, où on bouge les vitesses, un peu comme sur la grille qui est ici ou au tableau de bord, sauf qu'elle est dessous le volant. Hein, voilà, un peu comme même pas comme les 2 chevaux, je dirais, comme les vieilles voitures, quoi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur ce camping-car? Il est de 92, il a la direction assistée. Alors, sur ces motorisations-là, c'est pareil, on peut trouver encore beaucoup de véhicules sans direction assistée. Celui-ci, l'intérêt, c'est qu'il a la direction assistée, il n'a pas de turbo, donc le propriétaire précise qu'il est peu rapide mais robuste. 5 places assises, 4 couchages, véhicule en bon état, donc il a un porte-vélo plus un porte-moto. Le contrôle technique est en cours, donc on suppose que le contrôle technique, il devrait sortir bon. Hein. À l'époque, pareil, hein, les châssis, c'était des châssis qui étaient encore assez
assez robuste et résistant à la corrosion. On peut avoir une petite corrosion superficielle qui l'empêchera pas de passer au contrôle technique. Après, c'est quand on commence à avoir une corrosion un peu perforante. Là, ça commence à être ça passe plus, quoi. La courroie de distribution, les batteries et les freins avant sont neufs. Donc, pas de courroie de distribution à faire. Batterie pareil, et freins, c'est important aussi. Et il est à 6 500 € à débattre. Ouais. T'allais ajouter? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc 6 500 € à débattre, ce qui veut dire qu'on est bien en dessous des 7 000 qu'on évoquait tout à l'heure. Et on peut supposer qu'en débattant un peu, on arrive peut-être même à tomber en dessous des 6 000. Hein. Oui. Je pense pas... Ouais. Oui. Je pense pas qu'il soit équipé de panneaux solaires. Sinon, ça aurait été précisé. Alors, je vais pas rentrer plus loin parce que je vous dirai ça je vous préciserai tout ça après à la fin. Pourquoi je rentre pas plus en détail. Je les ai pas appelés, hein, ces gens. Hein. Voilà, le camping-car, lui, il est à Saint-Michel de Chabrianou dans le 07. Donc, hein, c'est en Ardèche certainement. Mmh. Voilà, ça me paraît être une affaire sympathique. Il est très propre d'apparence. Hein, on peut voir sur les photos, bon, on a un porte-moto, lui par contre le porte-moto, le rail est un peu tordu, et on doit pas pouvoir mettre une grosse moto là-dessus, hein, mais bon, on voit qu'il y a un porte-vélo, donc 3 vélos, on voit qu'on peut grimper et qu'il y a une galerie à l'étage. Je vais essayer d'agrandir un peu la photo pour voir si on arrive à déceler un peu oui, on voit des barres de toit en fait qui viennent en travers de la galerie. C'est un porte-moto qui vient avec des tubes qui viennent sur le châssis à l'arrière, hein. Une marche-pied, on voit là, bon, c'est pas un grand véhicule, hein, c'est un véhicule qui fait moins de 6 mètres. Ça, c'est sûr, il n'y a pas les dimensions, mais ouais, 5,40, il doit faire 5 mètres 40, 5 mètres 50. On a le store, bon, on va regarder la troisième photo, et là, l'intérieur, vous voyez, c'est propre, quoi. Hein. Ouais. C'est sur les photos, tout au moins, c'est propre. Les tissus, bon, c'est un peu vintage, démodé, mais c'est un peu vintage, mais bon, ça, c'est pas grand-chose à faire. On voit que la petite cuisine est au fond. C'est joli, la cuisine. C'est propre, hein, Ouais. c'est propre. C'est en bois. Souvent, en plus, les mobiliers là-dessus, c'était costaud sur du Franquia. Hein. Donc, ça, pour moi, vous voyez, vous cherchez un camping-car en dessous de 7 000, on peut considérer que vous le payez en dessous de 6 000, en fait, ou juste à 6 000, et ça vous laisse largement de quoi mettre un panneau ou deux, avec une batterie et puis un convertisseur. Sans passer sur une installation comme moi j'ai, en mettant une installation un peu minima pour pouvoir avoir la lumière, la télé et tout. Bon, ça me paraît sympathique. Alors bon, il n'est pas précisé non plus que les éclairages sont à LED, mais on suppose que dans les 1000 € que vous avez ensuite de marge, vous avez largement de quoi faire. Donc ça, pour moi, c'est une bonne affaire, sous réserve bien sûr de le voir. Hein. Franquia, au niveau des cellules, je pense pas qu'il y ait vraiment c'est assez rare qu'il y ait des problèmes d'étanchéité. Alors on voit qu'à l'avant c'est un peu arrondi, les angles sont un peu arrondis. On voit aussi qu'il y a des baguettes ici, hein, donc il faudra quand même être vigilant au niveau de l'étanchéité. Il est très rare de trouver des véhicules de cet âge-là qui n'ont pas eu à un moment donné un problème d'étanchéité au niveau des lanterneaux. Il peut y avoir eu même dans la salle de bain des problèmes d'étanchéité. Le souci c'est de les avoir gérés à temps. S'ils ont été gérés à temps, pour moi il n'y a pas de problème. Le deuxième véhicule qu'on a trouvé, c'est un intégral, c'est un pilote, donc R705 de 91. Pareil, 6 500 €, 186 000 km, hein, 186 862 km. Donc là, on a une petite bafouille de la part du propriétaire qui est assez importante. Donc c'est un moteur Sofim sur ces trafics. C'est un 2,5 litres diesel Atmo. C'est robuste, hein, comme le dit le vendeur, et facile d'entretien, comme tous les moteurs de cet âge-là, hein, je dirais. Donc le contrôle technique a été fait en juillet 2019, il est prêt à rouler, donc on suppose que le contrôle technique est bon. Il y a beaucoup de factures qui sont disponibles, donc apparemment c'est un véhicule qui a été entretenu. Courroie de distribution faite à 170 000. Alors, 4 pneus neufs, batterie principale récente, frein arrière récent, tambour complet, donc tout a été changé, frein avant neuf, disque et plaquettes. Vidange moteur, boîte, pont, ça a été fait en juillet 2019, et le soufflet de crémaillère gauche et droite neuf. Prévoit le remplacement de la batterie additionnelle, qui ne tient plus la charge. Donc c'est bien qu'il le précise, il n'est pas obligé. Propane alimente le frigo, les plaques au gaz, et il dit que ça suffisait amplement. Ouais, mais bon, une batterie, ça va pas chercher loin, il vaut mieux la changer. Donc une alimentation 220 volts, qui fournit l'énergie quand on branche au courant, comme tous les camping-cars. Donc 28 ans d'âge, gros potentiel de rénovation, ça donne un côté vintage au véhicule, c'est sûr. La partie intérieure, elle est déjà modernisée par le remplacement des tissus. Alors 2 couchages doubles pour ce camping-car, 4 personnes au total.
Donc le frigo dont on parlait tout à l'heure, 12 volts, 220 volts et propane, donc c'est un trimix. Plaque de cuisson au gaz, 3 foyers, bon 2 foyers ça suffit. Eau froide sanitaire uniquement. Alors, voilà, là c'est le petit hic, en fait, il y a le boiler Truma à changer. Eux, ils n'ont pas besoin d'eau chaude, bon là, l'eau chaude est indispensable. Donc là, dans le prix, en fait, il vaut 6 500 €. On va voir si ensuite il prix à débattre. Hein. Donc ça, c'est négociable. Un boiler, ça vaut 300 balles à peu près, hein, 300 €. Donc il faut prévoir. Et au moins, vous partez sur du neuf. Hein. Plutôt que d'avoir un boiler où on vous dit ça marche et puis qu'au final, 2 semaines après, vous vous rendez compte que ça marche plus. Là, au moins, c'est neuf. Hein. Puisque vous l'aurez changé vous. Donc il y a les protections de pare-brise, le Storban, aussi c'est le store hein, en fait, hein, la tonnelle. Adaptateur. Les adaptateurs, la TV qui est dedans aussi, c'est une TV LCD, Ça le va. porte-vélo, 3 vélos également, l'éclairage extérieur, nombreux rangements intérieurs, les ustensiles de cuisine vaisselle fournis, donc en fait, il y a quasiment tout. Route J'ai- secours aussi. Ouais, je dirais que ce qui manquera là, ce sera également l'autonomie en courant, donc c'est pareil, hein, il est à débattre, on peut supposer qu'à 6005, on arrive un peu à le négocier, vous voyez dedans, Ouais, il est pas dégueu, hein. Il est assez, ouais, ils ont mis des tissus bleus. Bon, alors à savoir comment c'est fait. Est-ce que c'est pas des tissus un petit peu fins? Peut-être que vous auriez à refaire un peu le. Mais bon, dans un premier temps, je dirais qu'il y a pas, matière à faire. Alors, on suppose que cette partie-là, c'est le lit qui se rabaisse, je pense, sur ces modèles. Donc ça fait déjà un couchage permanent. Et ensuite, le deuxième couchage, ce sera la dinette à transformer. Hein? Voilà, à transformer en couchage, puisque bon, c'est prévu pour. Hein. Ça, pour moi. C'est pareil, c'est un truc qui est sympa, qui passe en dessous des 7000. On a une carrosserie qui est en fibre. Donc vous voyez les angles ici. Bon, alors on a quand même des baguettes en alu. Hein. Ça c'est souvent sujet à fuite. Hein. Donc il faudra bien contrôler les angles de placard. Hein. C'est sur la base d'un trafic, donc une base solide. C'est un Fiat Ducato, voilà, 1900 TD. Donc c'est un moteur 1900. C'est un petit moteur, hein. Pour ces âges-là, c'est un petit moteur, il est turbo diesel. Alors on voit des Ducato 1900 TD, je pense que le Ducato des Nomades 2.0, il me semble que c'est un 1900, et je pense même que c'est un 1900 TD. Je peux pas vous l'affirmer, mais il me semble que c'était ça. C'est assez robuste comme moteur. C'est pas des foudres de guerre, c'est un peu gourmand. Hein, parce que à l'époque, malheureusement ou heureusement, ou j'en sais rien, les moteurs turbo diesel consommaient quand même un peu plus. Hein. Je pense pas me tromper en disant que vous devez avoisiner les 12 litres au 100. Mais bon, moi aujourd'hui, vous voyez, avec le mien, je consomme un petit 14 litres, hein, 13 litres 8 en moyenne, et avec la clim, là, je suis sur un 14 litres 2. Donc bon, il est beaucoup plus gros, mais on n'est pas non plus tombé énormément en consommation, je trouve, hein, avec le temps. Hein. En plus, sur les tout derniers modèles qui sortent là depuis 2017-2018, on a la D-Blue. Donc un carburant à ajouter en plus. Donc ça devient plus coûteux qu'un vieux véhicule comme ça en carburant. Donc il date de 1992. Voilà, et il a 96 500 km. exact, très bien. Donc suite à l'annulation de ses vacances, il vend son Ducato de 92. Donc le fameux moteur 1900 TD qui est reconnu pour sa robustesse, je suis tout à fait d'accord. Très performant et très solide. Performant, on va dire, solide, oui, un peu gourmand. Hein, un peu gourmand, mais encore une fois, ça va se jouer à 1 ou 2 litres. Hein, Il est très en bien plus. équipé. Donc cuisinière à gaz, frigo, congélateur, télévision, chauffage gaz ou électrique. Hein, donc vous avez 2 chauffages. Toilette, équipé de 5 places, donc 2 grands lits et un petit lit, donc on peut dormir à 5 quand Le même. contrôle technique est OK. Le moderne. Voilà, camping-car venant de Suisse et immatriculé en France. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit que c'était pas un gage de qualité, un peu quand même. Sûr. Je pense que les véhicules, moi je vois surtout dans l'automobile, les véhicules qui viennent de Suisse souvent sont des véhicules qui sont entretenus correctement. Alors bon, je pense pas que ce soit un argument ou un contre-argument, j'en sais rien en fait. Hein, mais j'aurais plutôt tendance à dire que les véhicules qui viennent de Suisse sont mieux entretenus que les véhicules français. Mais bon, c'est mon point de vue. De son neuf, évident, je suis OK. Bon, là on parle pas de la courroie de distribution, donc peut-être à prévoir. Hein, il évoque pas, donc 96 500. Souvent les courroies de distribution ça intervient à 120 000, mais avec l'âge, les caoutchoucs sèchent et ils se fissurent. Alors les courroies de distribution étaient certes beaucoup plus solides à l'époque, mais moi par sécurité, si elle n'a pas été faite, je la fais. Hein. 6 000 €, ferme, non négociable. Ce qui veut dire que ferme non négociable, c'est un véhicule qui est quand même
Pas mal. Hein. très propre d'apparence hein, sur les photos, tout au moins. Hein, c'est vrai que des photos, il faut rester un peu modéré quand même. Et même à l'intérieur, vous voyez, on a un beau frigo là avec le congélateur. Il a l'air quand même pas mal. Hein. Ça, vous voyez, moi, ça c'est un véhicule qui m'inspire sur l'annonce. Maintenant, on peut être surpris après lors de la visite, mais moi, ça me dit bien un véhicule comme ça, vous voyez. Il y a le store, il y a le porte-vélo, tout. Je ferai confiance. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est un Bürstner en plus. Donc Bürstner, c'est pareil, c'est de la qualité. Hein. Ils sont beaucoup dans la caravane Bürstner, hein, et peu dans le camping-car. Mais bon, quand on connaît les caravanes Bürstner, les vieilles caravanes Bürstner, c'était très très solide. Le mobilier vieillit bien. C'est vraiment, pour moi, voilà, 96 500 km en plus, c'est peu. Bon. Alors, petite interruption parce qu'il y a ma petite Alice qui vient de se réveiller à midi. Tout va bien. Bon, ça tombe bien parce qu'il fait pas beau. Alors bon, voilà. Tu peux dire bonjour à la caméra, là. Tu peux venir, ma chérie. Là, on est là. Regarde bien. On voit sa petite tête, là, non? Non. Hein? Bonjour, la famille. Coucou. Allez, va t'asseoir. Bon, ok. Elle était en train de déjeuner à midi, hein, c'est pas grave. Donc là, un Hummer, on pouvait pas passer outre parce qu'on tombe dans ces budgets-là pour certains tout au moins, parce qu'il y en a certains qui arrivent à 12-13 000 euros. Donc, il est vrai que là-dessus, en achetant un Hummer à 7 000 euros, eh ben, vous avez peut-être moyen de faire une plus-value ensuite en le modernisant un peu, en le mettant propre. Bon, là, par contre, il faut rentrer un peu dans la bricole, hein, c'est plus la même. Alors, je disais donc, l'ambassadeur Hummer, de ces anciens Hummer, c'est un petit peu Greg avec sa chaîne Graceway, hein, avec Henri, le bus. Là, on va tomber sur un modèle qui est un peu plus ancien que le sien. Donc, on n'aura pas de direction assistée, ça c'est sûr. Hein. Ce que j'aime bien sur ces anciens modèles, c'est qu'on avait le toit, en fait, je vous le montre avec la souris, le toit arrondi complètement. Il n'y a pas d'angle, les baguettes sont beaucoup plus basses, donc il y a rarement de fuite là-dessus. Hein. C'est à part les lanterneaux, les fenêtres de toit, on n'a pas de fuite. Hein. Et Hummer, c'est très résistant, et la preuve, c'est qu'il date de 1981. 1981, on est sur un moteur Mercedes 2 litres 4 diesel. Alors Mercedes 2 litres 4 diesel, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces vieilles Mercedes qu'on envoyait souvent en Afrique d'ailleurs, qui roulent toujours là-bas, hein, les vieilles Mercedes avec 4 feux ronds, avec une calandre plate là. Voilà, et ben c'est ces moteurs-là. Hein, donc par contre, l'inconvénient, je dirais, c'est qu'il n'y a que 4 vitesses. Donc le niveau sonore, il doit quand même un peu casser la tête. Et puis 4 vitesses, ça fait que vous roulez à 80, quoi. Hein. Faut pas espérer rouler beaucoup plus vite. Hein. Mais j'aime bien. Il y a une bonne touche. Hein, il y a une bonne touche. C'est 114 000 km. En plus, il a peu de kilomètres. Alors, j'ai appelé, hein, mais ça répond pas. Hein. Il a peut-être déjà vendu. Donc ça, c'est vraiment pour l'exemple. J'ai appelé parce que moi, j'aurais été intéressé. Il est à Pau, il est pas loin, mais je trouve que c'est joli, quoi. Alors, c'est un 6 places, vidange moteur, liquide de refroidissement, filtre à gasoil, huile, filtre à air, tout a été fait à 113 500 km. Voilà. Bon état général et contrôle technique, ok. On va avoir grosso modo tout l'équipement standard, hein, c'est-à-dire un frigo. Alors, il est petit là, le frigo. Hein. Les tissus, c'est pareil, hein, c'est très vintage. Hein. On va avoir comme vous avez, enfin, je sais pas si vous regardez Henri, mais lui, il a tout refait les tissus. Lui, il a tout refait les tissus, les peintures, etc. Il refait la rénovation. On va dire que vous pouvez le garder comme il est, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de plus moderne. Il faut faire de la musculation pour les manœuvres, parce qu'en roulant, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous avez à le manœuvrer, le garer, là, il faut faire de la muscu. Hein. Parce que là, bon, on a un grand volant. C'est pas facile quand même. Moi, je me rappelle, j'avais il y a très longtemps, j'avais un 307D avec une caisse déménagement dessus, une grande caisse. Quand on devait manœuvrer, fallait y aller. Hein. Quelquefois, même, on se mettait à deux pour tourner le volant. Bon, ça, je dis ça surtout pour les femmes ou les gens qui sont un peu plus âgés. Donc, ou alors vous roulez et là, à ce moment-là, vous pouvez tourner le volant. Voilà. On va survoler rapidement. Hein. Il y a un contrôle technique qui est quasiment vierge. Il y a juste la batterie de service, mauvaise fixation. Voilà. Donc c'est un peu la preuve que même sur des vieux véhicules, on peut continuer à rouler. Hein. Alors il y en a qui diront oui, la pollution, machin, mais si on reste dans la pollution de l'époque, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer sur une carte grise collection aussi. Ça vous fait un contrôle tous les 5 ans. Hein.
Alors, il y en a qui disent qu'avec des engins comme ça, on pourra bientôt plus rouler et tout. On ne sait pas, en fait. Hein. On ne sait pas. Hein. C'est un peu... Je pense qu'à terme, ils empêcheront pas les véhicules de rouler. Ils risquent de leur coller une vignette payante. Voilà, ils risquent de faire ça parce que ce qui les intéresse, le gouvernement, c'est pas la pollution, ils s'en foutent, en fait. Hein. Ce qui les intéresse, c'est de prendre de la monnaie. Hein. De la monnaie sur ce que vous faites. Donc là, par exemple, on commence à rouler en trottinette. Eh ben, trottinette, bientôt, il va y avoir des amendes. Ils veulent prendre, ils veulent gagner, en fait. Donc, c'est comme la cigarette. Ils vont pas vous empêcher de fumer. Excusez-nous pour le bruit, c'est la petite qui déjeune. Ils vont pas vous empêcher de fumer, mais ils vont vous coller une taxe toujours plus élevée. Et ben là, ça risque d'être pareil. Vous risquez de rouler avec un véhicule comme ça. C'est sûr que les grandes villes, vous ne pourrez plus les pratiquer. Mais vous paierez pour ce que vous... Voilà, c'est ce qui risque d'arriver. Mais bon. Donc ça, pour moi, c'est une affaire, 7 000 €. Donc je pense qu'il est déjà vendu parce que j'ai laissé un message, parce qu'en plus, il n'y a pas de téléphone. Ça, j'aime bien. Ouais, ça, on met une annonce pour un truc à vendre et puis on met pas de téléphone parce qu'on n'a pas envie d'être enquiquiné. C'est, voilà, envoyer un message. On peut juste envoyer un message. Moi, j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse. Peut-être si on est en vacances, j'en sais rien. Si j'ai des nouvelles, je vous le dirai. Hein? On passe au suivant. Et là, on est sur un profilé pour ceux qui n'aiment pas les capucines. Et là, on précise voilà, c'est un Fiat Ducato 2 litres 5D. On va dire que c'est la même motorisation que les J5 ou C25, c'est la même chose. Hein. Donc, on est sur les mêmes types de boîtes de vitesse en dessous du volant. Donc, on a un 2 litres 5D qui est sans turbo. Hein. C'est très robuste, mais c'est pas un foudre de guerre. L'avantage, c'est qu'on a une direction assistée. Donc, ça, c'est plutôt pour ceux qui sont un peu réfractaires à la capucine. Donc, il est clair que sans capucine, on va consommer moins aussi. Il est à 6 500 €. Alors, le propriétaire dit qu'il est adorable, j'en doute pas, très cosy, super équipé et entretenu. 75 chevaux, très vaillant, consommant pas tout à fait 10 litres. C'est un peu ce que je pensais. Hein. Pas tout à fait 10 litres, environ 10 litres, on va dire. Hein. Voilà. Suivant les conditions, c'est sûr que si vous êtes en montagne, vous allez plutôt vous trouver autour de 12, hein. 12,5 même. Donc, direction assistée, on l'a dit, le radio CD, 6 places carte grise, hein, on peut monter à 6 dedans. Les freins arrière sont refaits, cap de frein à main est neuf, les optiques sont neufs, les pneus sont neufs, la pompe à eau est neuve, la batterie est neuve. Les enjoliveurs, c'est un détail. Voilà, donc on a de nombreux frais mécaniques qui ont été effectués sur ce véhicule que vous n'aurez pas à faire, forcément. Ensuite, on a un couchage de place, un chauffage pulsé, donc avec une production de choses par boiler, c'est un petit peu le Trouma en fait, hein, ce qu'on trouve sur tous les camping-cars. Voilà, les baies sont en double vitrage. Alors là, c'est pareil, j'en profite pour le préciser. La plupart du temps, sur les vieux véhicules, on n'a pas de baies en double vitrage. On a des baies coulissantes, on n'a pas des baies à projection, et c'est souvent du simple vitrage. Donc c'est vrai qu'en termes d'isolation, il y a beaucoup de perdition. Je dirais que pour des gens qui veulent y vivre à l'année et qui sont pas forcément dans des conditions climatiques super, il faut prévoir quelque chose pour couvrir au moins les fenêtres l'hiver. Parce que sinon, vous allez vous cailler, hein, ou là, vous allez consommer du chauffage à gogo. Et comme la plupart du temps, c'est du gaz, bah, vous pouvez tabler sur une bouteille de gaz quasiment toutes les semaines. Voilà. Papa, un petit détail, juste. Ouais. Monte un peu. Encore. Ouais. T'as vu la photo? Ouais. Il y a des taches bleues ici, là. Ça, c'est des autocollants, Ah je ouais? pense. Ouais, on va regarder un peu plus en détail après sur les photos. 203 000 km, hein, je dis au passage, et il est de 89. Voilà, ça on l'avait pas précisé. Mm. Donc, douche et WC confortable, cassette à l'extérieur. Une petite précision aussi, à cette époque-là, la plupart du temps, vous aviez la cabine de douche dans l'espace salle de bain. Ça veut dire que, salle de bain, il y en a qui vont me dire, il n'y a pas de baignoire, en effet. Cabine de douche, on va dire. Hein. Cabine de toilette. Hein. On va pas dire salle de bain parce que après, c'est de mon descendance ch'ti qui fait qu'on appelle ça une salle de bain. Donc c'est une cabine dans laquelle vous avez les toilettes, l'évier, quelquefois l'évier se relève, et vous prenez la douche dans le même espace. Ce qui veut dire que quand vous prenez la douche, tout est un peu mouillé. Hein. Même quand il y a un rideau, ben, vous mouillez quand même un petit peu tout. Et ça, c'est quasiment tout le temps sur ces véhicules. Donc faut pas être trop difficile. À ce prix-là, vous pouvez pas non plus avoir la douche séparée. Sauf sur les Hummer. Souvent sur les Hummer, on peut avoir la douche séparée. Donc le grand store également, un porte-vélo, de vélo, un toit anti-grêle. Ça c'est génial, un toit anti-grêle, parce que quand il pleut, vous entendez moins les bruits.
L'antenne analogique rétractable, bon, l'antenne analogique, je sais pas encore bien si ça marche ça avec la TNT, mais bon, elle y est. Une échelle de toit, des barres de toit, une pompe immergée remplacée avec anti-reflux, ce qui veut dire que vous avez la nouvelle pompe, vous avez une pompe à eau qui est neuve en fait, Eau propre et eau usée 100 litres pour chaque, je suppose. C'est- Marche-pied escamotable, ça c'est quasiment tout le temps. Rideau porteur thermique, c'est les rideaux que vous avez à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors à voir si c'est intérieur ou extérieur. Si c'est extérieur, c'est sympa. Détecteur de fumée. Détecteur de fumée monoxyde de carbone, ça c'est des petites choses qui coûtent pas très cher. Italie. Et une bouteille de gaz propane. Voilà, tout compris. Il est à Bayonne. Alors, 6500 euros. 6500 euros, il n'est pas indiqué si c'est à débattre, mais je pense que s'il est toujours à vendre, et dans la période dans laquelle on va se trouver maintenant, il sera forcément à débattre s'il veut le vendre. Sinon, malheureusement, il va avoir un peu plus de mal. Quoique, bon, c'est un petit véhicule qui est propre. Hein, voilà. Il y a quand même les taches bleues qui me choquent un peu. Mais Eh bien, écoute, très cher, on va regarder tout de suite. C'est des autocollants, des taches bleues. Tu vois, c'est ce que son papa il disait. La porte se sépare en deux, ça c'est super pratique. Parce que moi, par exemple, l'été, eh ben, je suis obligé d'ouvrir la porte en entier. Alors j'ai une moustiquaire. Là, on a le bas de la porte. Si vous avez un petit chat, un petit chien, un bébé, bah, il peut pas se sauver en fait. Ça, je trouve que c'est pas mal. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est souvent sur les anciens. Voilà, on a un beau salon là. En fait, Ah ouais. c'est pas un carré, c'est pas une dinette 4 places sur le côté. C'est carrément un truc qui ressemble un peu au mien, quoi. Hein. Voilà, on a les rideaux occultants là, Je sais on pas a la s'il capucine. bouge. Non, je crois pas. La table, elle se baisse Ouais. et ça fait un lit ensuite, Ah un oui. couchage. Donc on a un couchage là-haut, on a un couchage là. Et voilà l'arrière. Donc on a une cuisine qui est au fond, sympathique, avec le frigo qui est certainement en dessous. Donc ça fait un petit frigo quand même, mais bon, faut pas être trop Moi, difficile j'aime à ce bien, prix-là. hein. Je trouve qu'il est sympa. Ouais. Même le mobilier, hein, il est cool. Hein. Mhm. Il a l'air. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'était tout, c'était vachement solide le mobilier. C'est plus comme aujourd'hui où c'est du carton-pâte. Là, vraiment, ça inspire la solidité. Et on voit bien les baies à projection avec les mêmes ouvertures que le mien. Donc, c'est des baies double vitrage. Voilà. Donc là, on a la table qui s'est baissée. La table est baissée, c'est transformé en coupe. Ça, c'est une bonne petite affaire, ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Bon, alors, il a un peu de borne, hein. 200 000, il faudra s'inquiéter de savoir si l'embrayage a été fait, si la courroie de distribution a été faite, parce que là, il précise rien au niveau de l'embrayage. Hein, et 200 000 km, ça commence à faire quand même. Hein. Voilà. Hein, boîte de vitesse, attention sur tous ces modèles. Hein. S'il y a une boîte qui grogne, si vous rentrez une vitesse et que ça craque, vous prenez pas, vous laissez tomber. Ou alors vous prévoyez le remplacement de la boîte de vitesse hein, à terme, hein, parce que là, ça veut dire que les synchros, comme cette commande-là, c'est mal fichu en fait. Hein. C'est mal fichu, c'est pratique parce que ça dégage complètement l'espace et on peut passer derrière sans avoir de levée de vitesse. Mais en contrepartie, de passer les vitesses comme ça, souvent on les passe un peu trop vite ou un peu mal. Et comme c'est une boîte qui est quand même sujet à des petits problèmes, il faut faire très attention à la boîte de vitesse. Il faut faire un essai, passer toutes les vitesses. Et si vous avez une vitesse qui accroche, ou vous descendez le prix et vous prévoyez le remplacement d'une boîte à terme, ou alors vous ne le prenez pas, tout simplement. Donc là, c'est un autre. Le dernier modèle, on est donc sur un Oxygène 600, camping-car Oxygène 600. Donc c'est un camping-car qui paraît tout profilé. Donc c'est sur une base pareille, hein, Peugeot, Citroën, c'est un 2,5 litres diesel atmosphérique, c'est exactement le même moteur que celui qu'on vient de voir. Hein. Il date de 80. Ça peut être, alors il précise pas si c'est une base Fiat, Citroën ou Peugeot, mais c'est les mêmes de toute façon. Hein. Voilà, donc vous aurez aussi ce fameux levier de vitesse. Donc 85. Par contre, le kilométrage, Combien? c'est Vas-y. 300 000. Voilà. 300 000, ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, regardons plus. Est-ce que tu penses que le kilométrage, c'est pas un problème? Ah, bon. Ouais. Alors, on va préciser tout ça. 300 000 km, Parce que c'est pas rien quand même. c'est pas un problème. Ça les fait. Ça en fait beaucoup plus. Ça peut faire, je pense que ça peut arriver à 500 000, ce type de moteur, sans trop de problèmes. Mais, ça fait quand même des bornes. Hein. Alors, il est affiché à 6 000. Donc, j'aime bien le look de ce camping-car, hein, qui est... il y a pas de décrochement en fait, tout est lisse, c'est entre l'intégrale et le profilé en fait. Je trouve ça sympa. Il est vintage quand même. Il est vintage d'ailleurs, il y a une carte grise collection, donc vous n'aurez les contrôles techniques que tous les 5 ans. Donc il nous précise que la mécanique est en bon état, la caisse est toute en résine, donc sur le toit, c'est censé ne pas trop avoir de problème de fuite. Hein. La caisse en résine, donc voilà.
4 couchages, panneaux solaires, parabole manuelle. Donc vous avez une parabole et des panneaux solaires. Peut-être des frais que vous n'aurez pas à faire. La dinette avant est transformable en lit une place. Les sièges sont pivotants, comme vous le verrez sur les photos après. La dinette arrière est transformable en lit adulte, en lit 2 places en fait. Et il y a une capucine pour 1 ou 2 enfants. Alors il précise 1 ou 2 enfants, je pense que la capucine, selon la hauteur du véhicule, elle doit être vraiment très basse. Toilette avec douche et WC, donc c'est un peu le même concept que ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une batterie secondaire et il y a 80 litres d'eau propre. Ça fait peu, 80 litres d'eau propre, mais bon, personne seule, eau usée 100 litres environ. Voilà. Et la conso, 10 litres au 100, c'est ce qu'on revoit un petit peu sur tous ces moteurs, environ 10 litres. Le contrôle sera fait avant la vente. Il est à Reims. Donc voilà, ça c'était le dernier camping-car. Alors on va regarder un petit peu, vous voyez, c'est très propre, quoi. C'est vraiment... je trouve que là, sur les photos tout au moins, on va les agrandir un peu, les sièges ont été refaits là, forcément, parce que là, on voit que c'est nickel, quoi. La petite table est propre, les coussins ont l'air très propres aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que ces vieux camping-cars, on peut tomber sur des petits pépés vachement soigneux, quoi. Et puis on se retrouve avec un truc qui a été très très entretenu. On voit les rangements en haut, là. Ouais, là, c'est ce que je veux dire. C'est dingue, Le port du Alors, il faut voir en vrai. Il faut le voir en réalité, il faut se faire envoyer d'autres photos avant de se déplacer, mais ça me paraît quand même sain, quelque chose de propre, quelque chose de sain, quoi. Quand on le voit comme ça par l'annonce. Après, on peut être désagréablement surpris. Voilà. Et ben, je vous retrouve tout de suite sur l'autre caméra pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a fait après toutes ces démonstrations que je vous ai fait sur les annonces, donc avec les différents camping-cars que vous pouvez trouver en dessous de 7 000 €. Figurez-vous qu'on est allé en visiter un. Pas de ceux que je vous ai montrés. On l'avait gardé, celui-là. En fait, je ne l'ai pas mis en ligne, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si je l'avais mis en ligne et que j'étais allé le visiter derrière, je crois que il ne vendrait plus jamais, le pauvre monsieur. Donc, on n'a pas filmé. On est allé le voir. Eva, tes premières impressions? T'as été assez emballé, je crois. T'avais envie de l'acheter, non? J'espère que les messieurs vont pas regarder, qu'ils nous ont fait visiter. Non, c'était horrible. C'était vraiment... Il n'y avait rien à récupérer. Si, il y avait le groupe électrogène qui était à récupérer. Qui était tout neuf, le frigo qui était aussi assez neuf, ouais. Mais c'était vraiment effrayant. En fait, il y a des photos qui sont magnifiques. Il m'a envoyé des photos par mail avant qu'on se déplace. On n'est pas loin, heureusement. C'était chouette aussi. Et je me suis dit, peut-être même qu'il risque de nous plaire à nous, en fait. Parce qu'au départ, j'allais le voir pour une abonnée qui avait un budget de entre 7 et 8 000. Donc c'était un camping-car qui était affiché à 7 500 €, qui a la direction assistée, donc sur une base J5 Peugeot, qui avait tout, qui avait tout. Il y a même le broyeur, ce qui fait que vous n'êtes même pas obligé d'enlever la cassette pour pouvoir vidanger. Vous avez un broyeur carrément. Le problème, c'est que quand on l'a vu, déjà avant de rentrer dedans, et pas mal de petits problèmes, je pense qu'il devait y avoir de gros problèmes d'étanchéité, parce qu'il y a des endroits où même on enfonce le doigt et on sent que la carrosserie, elle est molle, en fait. Les joints qui se décollent. Les joints qui se décollent, il a pris un coup sur la capucine, c'est toile des choses qu'on voit pas. Il était... ça fait peut-être, ils disent que ça fait 1 an qu'il n'a pas tourné, mais je pense que ça fait au moins 3-4 ans. Alors ils l'ont quand même démarré, ils l'ont sorti pour qu'on puisse le filmer. Non, je me suis dit je peux pas filmer ça, quoi. C'est pas possible. Non, moi je me demandais juste, mais est-ce que parce qu'il va filmer quand même ou pas? Ben non, parce qu'en fait c'est délicat, parce que moi je vais lui filmer son camping-car et puis derrière ça je vais pas pouvoir vous dire il est en bon état. Ouais. Donc je vais le démolir, quoi, parce que même dedans. Il y avait vraiment rien. D'habitude j'aime bien quand même dire quelque chose de positif, mais là il y avait vraiment pas moyen. Je suis entrée dedans, c'est waouh. Donc en effet, oui, on peut trouver un camping-car à moins de 7 000 €, mais il va falloir pas le trouver trop loin quand même. Parce qu'au départ, bon, vous voyez, les annonces que j'ai trouvées, je les ai un peu mises, je les ai un peu cherchées partout en France pour que chacun puisse trouver son compte. Je pense que dans ceux que j'ai trouvés, il doit y en avoir qui sont en bon état, mais il doit y avoir aussi peut-être de mauvaises surprises. Voilà. Donc avant de vous déplacer, je ne sais pas bien comment vous conseiller là, à ce niveau-là, parce que sur un camping-car avec un... Tu as demandé des photos supplémentaires. Moi j'ai demandé des photos supplémentaires qu'on m'a envoyées. C'est pareil, je ne vais pas les diffuser, parce que bon, le but c'est pas non plus de détruire
détruire la vente. Hein. Je veux pas non plus je veux pas non plus lui casser sa vente au monsieur, mais bon, je lui ai dit 7500 €, monsieur, c'est même pas la peine de rêver, quoi. Moi, je vais vous dire, même 3000, 3500 €, je les mettrais pas. Non, mais même gratuitement, c'est juste un tas de... À part le frigo et le groupe. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, il faut absolument que j'en visite d'autres, parce qu'on ne peut pas rester sur cette appréciation. Je dois avouer qu'après avoir fait cette vidéo, là, celle que vous venez de visionner avec cette recherche, je me demande sur les 6 que j'ai relevés, combien de ces 6 sont en état. Voilà. Une photo, c'est toujours valorisant, et là, franchement, c'est même pas des photos actuelles, c'est des vieilles photos. Hein. C'est même pas des photos qui correspondent à l'état du véhicule. Je pense que c'est des photos qu'il a fait quand il a eu rajeuni un peu l'intérieur du camping-car, et du coup, c'est vrai que c'était vachement cosy, quoi. Hein. Mais là, c'était sale. Ouais. Sale et puis en mauvais état. Pascal, il a même pensé de prendre pour moi, de le refaire pour moi. Je me suis même dit, tiens, un petit véhicule comme ça, ce serait sympa, Eva, elle pourrait se faire la main. Et non, elle ne pourra pas se faire la main là-dedans, parce que si je la mets là-dedans, elle fait une dépression. Hein. C'est hors de question. J'aurais préféré aller dormir à la gare, je crois. Même si j'étais sans domicile. Donc il est clair que dans cette tranche de prix, il faut rester réaliste. Et il faut se dire que sur ceux que vous allez détecter, il va y avoir forcément beaucoup de déchets. Il va y en avoir peu, à mon avis, qui seront vraiment dans un réel état, un réel bon état. Puis heureusement, surtout si on se déplace de loin, parce que nous on était à 20 km. Mais si on se déplaçait 100 km... Supposons que vous soyez par exemple à Grenoble, ou je sais pas, je crois qu'elle est en Isère, mon abonnée, et qu'elle se déplace pour ça, elle s'est déplacée pour rien en fait. Hein. Voilà. Hein, et si même moi j'étais allé voir ce camping-car à 200 bornes pour un abonné, c'est pareil, hein, j'aurais fait le transport, j'aurais fait le voyage pour rien. C'est tout. Un petit détail donc sur les annonces que vous avez vues sur le petit débriefing que j'ai fait, le Hummer en question, le Hummer que je vous ai montré est vendu. Hein, la personne m'a répondu là hier en me disant qu'il l'avait vendu. Ce qui n'est pas étonnant. Les Hummer en intégrale comme ça, s'il est en bon état, il avait un contrôle qui était vierge quasiment, il n'y avait rien, il y avait une ligne sur le contrôle. Ils se vendent tout de suite en fait, hein. Ils se vendent très vite. C'est pour ça que les bonnes affaires, dans ces tarifs-là, je pense que c'est faisable, mais il faut se bouger, quoi. Il faut vraiment être très réactif. Alors c'est un peu comme on a rigolé, comme Pascal disait, c'est un peu comme les sites de rencontres. Les gens mettent les photos d'Idia quand il y a 10 ans, 15 ans, quand ils étaient jeunes, et vous voyez après la personne, vous la reconnaissez pas. C'est dingue. C'est un peu pareil pour les camping-cars. En fait, c'est vrai que au moment avant qu'on se rencontre, hein, j'ai fait pas mal de rencontres par les sites de rencontres, et à chaque fois, les photos, elles correspondaient pas du tout aux personnes. C'est pour ça quand il a vu mes photos, il m'a demandé après 150 d'autres. Si c'était vraiment elle, parce que j'ai dit là, elle est en train de me rouler dans la farine, là, je me suis dit. Moi, je me suis dit, c'est quoi ce psychopathe là? Pourquoi il veut autant de photos de moi? Il doit faire quoi avec? C'est entre parenthèses, parce que avec les camping-cars, faites attention, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est comme les sites de rencontres. Bon, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on avait à dire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on a fait le tour. Elle est très bonne. Alors, je vous invite à vous abonner. Je vais mettre le lien. Blanche. Je vous invite à vous abonner à ma page Instagram, puisque sur ma page Instagram, là, je commence à être un peu actif. Et je mets des photos régulièrement. Et ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait, où on est. Voilà, quoi. Hein. Par exemple, on a rencontré un abonné, c'était hier. On a mis leurs photos et c'était sympa. Et l'autre abonné, il doit venir pas aujourd'hui? Normalement demain. Normalement, il y a un abonné qui va nous rejoindre ici aussi. On est à Aix-en-V. À l'heure où la vidéo sera diffusée, on sera parti. Mais on est à Aix-en-V, dans le camping. Là, je suis allé au camping pour les enfants parce que c'est beaucoup plus sympa. Et donc, voilà, il vient nous voir, quoi. Il vient nous voir, on vient discuter un peu. Et puis, voilà. C'est tout.
Oui, je pense. Merci. Ah oui, non, c'est pas tout. On devait remercier tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a un paquet là. Ah, Là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais peut-être nos vidéos sont plus intéressantes qu'avant. Je sais pas. On a énormément d'abonnés. Il y a l'augmentation d'abonnés là en ce moment, elle est assez fulgurante. Hein. puis aussi le YouTube, parce que comme moi, je fais pas partie de Nomade parce que Ouais. tu n'as toujours pas réussi à me mettre dans le truc. Je suis en tant qu'abonné, alors quand je fais mes recherches, c'est vrai que YouTube nous propose Ouais. beaucoup plus qu'avant. J'ai toujours dans les propositions, j'ai 2-3 vidéos de nom, alors je pense que ils nous mettent aussi. Alors un peu il y a plus, peut-être nous aussi proposent. l'effet mois d'août où il y a un ralentissement des vidéos de la part de beaucoup de gens qui font des vidéos habituellement. En attendant, on voulait remercier les abonnés, les nouveaux abonnés, et puis les anciens aussi qui sont restés fidèles à notre chaîne. Et on va certainement refaire bientôt une petite vidéo de présentation, peut-être se représenter un peu, je sais pas, peut-être on fera un truc comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Bon, non. Parce qu'on n'a pas donné nos mensurations, rien. Enfin, on a juste... Non, laisse-la tranquille. Moi, je vous ai pas donné mon poids, par exemple. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit quand même. Bah si, toi non plus. Hein. N'importe quoi. Longueur des cheveux, tout ça. C'est Pourtant, il n'a pas bu, il n'a pas fini la petite bouteille de bière, c'est la première, mais... mais tu sais, comme je bois pas beaucoup, quand j'en bois une, je suis complètement pêcheté, on va dire. Voilà. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous les abonnés pour les gentils commentaires. Et alors, j'ai encore un autre message, parce qu'on oublie tous les messages. On va aller au salon VDL, véhicule de loisirs. Mais si, on a dit qu'on allait au salon à la fin du mois de septembre. Fin du mois de septembre ou début octobre, on ne sait pas encore, on n'a pas encore décidé, mais en tout état de cause, on va l'annoncer. Ici, on a dit le 28. On a dit le 28 qu'on irait ? On a dit qu'on irait 2 jours, mais on n'a pas déterminé les jours Le encore. 28, c'est samedi, je crois. On va aller samedi. On va aller autour d'un week-end, voilà, parce que ça permettra à plus de gens. Par contre, voilà, ça va être un peu, on va être un peu comme, il va falloir faire une chasse en fait pour nous trouver, parce qu'on va pas donner rendez-vous aux gens. On va se balader dans le salon en fait, on va filmer un peu. On espère de vous rencontrer. Et on espère de rencontrer, quelques-uns. voilà, si toutefois vous êtes dans le coin, peut-être on se verra. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on y sera. Oui, parce que donner rendez-vous, s'il y a plusieurs personnes, oui, on c'est- pourra profiter, on ne pourra pas Voilà, vraiment on parler à préfère personne. rencontrer les gens au gré du salon, et puis ce sera un peu le hasard, et puis voilà, ce sera sympa. Hein, voilà. Mais on l'annoncera avant, comme ça vous le saurez. Hein, c'est tout. Hein. On n'a plus rien à dire. Bon, non. Bah alors. On vous laisse alors. On vous dit à tout bientôt. Hein, on vous dit à tout bientôt, et On puis vous on souhaite vous bonne dit soirée, surtout bonne bonne soirée, journée. et puis surtout bonne journée, et puis À tout bientôt. à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.